Bonjour à tous et bienvenue sortir avec Alta sur Alta Brégoin. C'est bien sûr tous les bons plans de la convivialité. Vous le savez, aujourd'hui on va vous proposer quelque chose de particulier. Vous allez le découvrir tout au long de la semaine. Et pour nous accompagner, bien sûr, Marc Thiap est notre invité. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous allez nous proposer quelque chose d'assez sympa, on va dire, notamment pour ces jours qui approchent de l'été, des balades olfactives, notamment à la découverte de la nature et deux grands sites de la Parate, entre autres. On parle donc de balades nature. Voilà. Donc avec Corsica Zen, qui est mon association, donc je propose des balades pour tous. Voilà. C'est du plus petit, donc pour les enfants aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est le public des enfants. Et avec les adultes en famille, ils viennent. Et même les personnes âgées. C'est de la balade de littoral. Et c'est des sorties pour découvrir les plantes. Un Ostramatch, les plantes corses, et les bienfaits des plantes corses. Donc j'ai appelé ça les balades olfactives avec le guide, donc le guide c'est moi, et je reçois les gens donc sur des petits sentiers. Donc j'aime bien le grand site de la Parate parce que justement il est accessible à tous, il a été bien aménagé par la ville. Une autre balade aussi que j'ai appelée les arbres frères, c'est juste avant le site de la Parate, c'est la forêt des eucalyptus. Donc il y a une boucle qui rejoint la presqu'île de la Parate. Et aussi on peut faire à la demi-journée, si les gens ils viennent avec des amis, notamment les touristes, dans les hôtels, s'ils veulent descendre le sentier des douaniers, donc qui part des parkings de la Parate. Et on fait une balade qui dure à peu près quand même 3 heures. Donc on peut faire une pause sur la plage du Petit Capot. Et tout le long, je vais expliquer les us et coutumes des plantes corses. Donc balade olfactive avec un guide botaniste et votre association que vous avez appelée donc Corsica Zen, c'est Voilà. une sorte de voyage aussi dans le bien-être. Voilà, donc c'est vrai que bon, moi, pour me présenter, j'ai fait des études de kiné. De là, ça m'a amené à masser les gens avec les huiles essentielles corses, donc il y a une quinzaine d'années, quand c'était pas connu. Donc j'ai beaucoup travaillé en thalassothérapie, notamment. Et là, j'ai lancé les huiles essentielles corses qui à l'époque étaient, disons, connues, mais d'un public sur le continent, disons, même dans le monde. Et maintenant, c'est connu ici, donc voilà. Et donc, de là, je veux créer une école de la nature et je commence par ces balades olfactives, justement avec les enfants, pour expliquer aux enfants où se trouvent les huiles essentielles, dans les feuilles des plantes, dans des petits sacs, qu'il faut froisser la plante, la sentir, pour connaître les bienfaits de ces huiles essentielles. Une balade olfactive, comment ça se passe? Une balade classique. Alors, d'abord, on prend rendez-vous avec le guide. Donc, on va laisser ensuite mon numéro de téléphone si les gens veulent m'appeler ou par mail. Et ensuite, on définit donc le thème. Donc, le thème, bon, en général, c'est sur la presqu'île de la Parate, l'heure. Donc c'est bien aussi d'aller voir le coucher de soleil, donc même pour les gens qui sont dans les hôtels, s'ils veulent, en plus d'aller voir le coucher de soleil qui est magnifique à la Parate, s'ils veulent apprendre les bienfaits des plantes corses, des huiles essentielles, eh ben, ils m'appellent et on fait à la fois le coucher de soleil et les us et coutumes des plantes corses. Voilà. N'importe quelle heure de la journée, finalement, vous proposez quelque chose d'assez unique. Voilà, donc en fait, toutes les heures sont belles à la Parate, hein. Je suis souvent sur le grand site, donc c'est vrai que c'est un endroit où la faune et la flore sont omniprésentes et qui sont protégées grâce justement à cette opération Grand Site qu'a menée la mairie et le conseil général. Et c'est vrai que c'est vraiment un endroit magnifique pour découvrir la faune et la flore insulaire, quoi, voilà. Des balades avec ou sans atelier olfactif. Tout à fait. Alors, on peut rajouter mes animations olfactives, que j'ai appelé ça les méditations olfactives ou ateliers olfactifs. Et on va s'asseoir dans un endroit, dans un bosquet autour d'un lentisque, par exemple. Parce que le lentisque, c'est le roi de la Parate. Alors, j'ai fait un jeu pour les enfants à la découverte du roi de la Parate. Eh ben, c'est Ulstinku. La reine, c'est Amoureda, l'immortel. Et donc, voilà, on va s'asseoir autour d'un massif et je vais venir avec une petite bouteille d'huile essentielle et on va respirer cette odeur. Et là, on rentre dans le cadre de l'olfactothérapie parce que j'ai fait des études en olfactothérapie et je travaille de temps en temps avec France Alzheimer justement pour faire ressurgir les souvenirs de l'enfance. Voilà.
Une belle manière, du coup, aussi de s'approprier, se réapproprier son environnement direct, notamment pour les Ajacciens, pour les Corses en général, au-delà du public qui peut être constitué de touristes. Tout à fait. Alors l'hiver, j'aime bien avec les Ajacciens. J'ai eu quelques groupes cet hiver. Je fais les salades sauvages. On va récolter les salades sauvages et ma va à Zuppa Gurza. A zuppa di l'herbilie, que tout est bien tes salvatiche. Et là, c'est une soupe qui soigne, quoi. Hein. Une soupe qui est très gustative, comme on fait dans nos auberges. Mais en plus, si on rajoute les bienfaits de toutes ces salades sauvages qui poussent, je dirais, en hiver, donc février, mars, janvier, février, mars, avril. Et puis, donc, on a vraiment. J'ai fait quelques sorties l'année dernière, on a vraiment une soupe d'exception. Voilà. Du coup, vous proposez également de bonnes saveurs, de bonnes odeurs, des choses qui peuvent faire rappeler à plusieurs personnes des souvenirs. Ah oui, justement, c'est pour ça que j'ai été contacté par l'association France Alzheimer. D'ailleurs, je rappelle, il y aura une journée de France Alzheimer à la Parate, là, le dimanche qui vient. Dimanche 14 juin, toute la journée. Il va y avoir des animations. Et moi, sur rendez-vous, donc le soir, s'il y a une dizaine de participants, à ce moment-là, je ferai un tarif préférentiel pour les gens, parce que c'est la journée pour Alzheimer. Et je les guiderai à partir de 18h pour une balade olfactive à la Parate. Voilà. Marc Thiappe, merci d'avoir passé avec nous ce premier jour. Lundi, on se retrouve demain pour continuer à parler de Corsica Zen. À demain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Sortir avec Alta avec un nouveau bon plan que l'on vous propose cette semaine. Corsica Zen ou des balades olfactives à travers la nature et le grand site de la Parate à Ajaccio. Et pour m'accompagner, le guide botaniste Marc Thiappe. Et bonjour. Buongiorno a tutti. Salut Marc. Alors, on va parler bien sûr une nouvelle fois de ces activités que vous proposez à tout public finalement. Et avant de détailler de manière un peu plus importante ces activités-là, aussi insister sur ces ateliers olfactifs que vous faites aussi au profit ou pour une association qui est France Alzheimer. Vous faites rejaillir en certaines personnes des souvenirs enfouis très profonds. Tout à fait. Donc en fait, j'ai eu l'occasion, grâce au docteur Véronique Constantino, que je salue, qui est là actuellement aux États-Unis. Donc je ne sais pas si elle prend Alta avec Internet, mais je pense que c'est possible. Elle le peut. Voilà, donc on la salue. Donc je l'ai connue sur le grand site de la Parate. Elle m'a demandé ce que je faisais. Donc je lui ai expliqué mon parcours en aromathérapie. En massage aussi et surtout en olfactothérapie. Donc elle a été intéressée, comme elle est neurologue, elle. Ici, elle est sur Ajaccio, elle s'est absentée pour 1 an, mais elle va revenir. Et donc, elle fait des cafés mémoire. Pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc, on a besoin d'actions de convivialité, justement, pour sortir les personnes âgées un peu de leur enfermement, de leur solitude. Et on fait des cafés mémoire. Et moi, je leur ai proposé des ateliers olfactifs. Alors, comment ça se passe, un atelier olfactif ? Eh bien, on va venir respirer les odeurs des huiles essentielles, et notamment des huiles essentielles corses, parce qu'on a de très bonnes huiles essentielles corses ici sur l'île. Toutes les plantes, Oulisting, Amouré, Amourte, enfin toutes nos plantes corses. Et donc, justement, avec l'odorat est relié au rhinencéphale, qui est la zone du cerveau, si vous voulez, où il y a la mémoire émotionnelle d'un individu. Et sous odorat, ça ne ment pas, on peut retrouver un souvenir qui était profondément enfoui. Donc avec France Alzheimer, j'ai fait quelques cafés mémoire, notamment le dernier à Porticcio. Et ça s'est très bien passé parce que c'est convivial, parce que je fais un tour de table ensuite pour noter ce que les gens ont senti ou ressenti. Et donc les gens vont communiquer autour de cette huile essentielle, et notamment au niveau des souvenirs, de ce que ça leur a procuré comme sensation. Donc c'est vraiment une action conviviale et ça s'appelle un café mémoire. Voilà. Une sorte de Madeleine de Proust. Tout à fait, on est en plein dedans. Voilà. Pour revenir désormais à Corsica Zen, nos balades sur le secteur de la Parate, vous organisez donc des sorties été comme hiver. Est-ce qu'il y a des changements justement en fonction des saisons ? Alors, sur le grand site de la Parate, chaque saison est magnifique. L'hiver, c'est un peu la petite Irlande. Donc, c'est vraiment une autre atmosphère.
Là, on va ramasser des salades sauvages autour du grand site, sur la route du Petit Capot, par exemple. Un peu en dehors, il y a la forêt de Sanguino qui est très jolie aussi, avec une forêt d'eucalyptus qui se sont adaptées aux maquis existants. Donc, je propose diverses sorties, donc sur le sentier des douaniers, dans la forêt d'eucalyptus, sur la presqu'île de la Parate. Et c'était sorti pour toute la famille, c'est-à-dire avec les enfants, les parents. Je suis très ludique dans ma façon d'expliquer les choses. J'ai fait un petit jeu avec le roi de la Parate, c'est le Oulisting, le lentisque pistachier. La reine, c'est Amouride, la princesse, c'est Aridz, la salse pareil, voilà. Donc j'aime bien apprendre, faire créer en fait une école de la nature en fait, voilà. Et du coup aussi expliquer finalement l'histoire de ces plantes, comment est-ce que l'on les utilisait en Corse à une certaine époque, où on les utilisait davantage, plus qu'aujourd'hui. Eh oui, bien sûr. Donc en fait, à l'époque, la pharmacie, elle était dans le jardin, hein. Donc ils n'avaient pas le docteur il y a même, allez, je dirais une soixantaine d'années, hein, après-guerre. Ou même avant-guerre, eh ben, ils se soignaient avec les plantes qui entouraient leur village, qui étaient là. Donc ils soignaient les animaux, ils se soignaient eux-mêmes, des décoctions, des fumigations. Maintenant, on fait aussi, ils faisaient beaucoup d'inhalation aussi. Et donc c'est des petits gestes simples maintenant qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Quand on les connaît, il faut s'intéresser, il faut avoir l'avis d'un professionnel ou de quelqu'un qui s'y connaît. Les pharmaciens, maintenant, ils sont formés, hein, en huile essentielle. Et avec le guide, justement, c'est apprendre d'une manière ludique et sur le terrain. Voilà. Oui, parce qu'il faut préciser quand même qu'il faut toujours avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît, d'un botaniste, d'un médecin. On ne prend pas ces plantes, ces huiles comme ça, je dirais, sans précaution, pas sans ordonnance, mais quand même avec certaines règles à respecter, certaines règles. Tout à fait. Ce sont quand même des substances qui sont très actives. Donc, toujours avoir l'avis d'un pharmacien, parce que maintenant, ils sont bien formés. Il y a pas mal de pharmacies à Ajaccio qui se sont mis aux huiles essentielles. Et donc, avec les enfants, eh bien, on peut commencer par les agrumes. Les agrumes, c'est quoi? C'est le citron, les oranges. Et sous forme d'huile essentielle, c'est très puissant, parce qu'une goutte d'huile essentielle, pour donner un ordre d'idée, c'est comme si on prenait 100 infusions d'un coup. Voilà, donc c'est quand même assez puissant. Donc avec les agrumes qui n'ont pas de nocivité, je dirais, reconnue par l'aromathérapie, mais au contraire, qui vont détendre les enfants. Donc on peut, avec un distillateur d'huile essentielle, qui va diffuser, un diffuseur d'huile essentielle. Distillateur, c'est pour faire les huiles essentielles, justement. Un diffuseur d'huile essentielle, on va pouvoir envoyer ces odeurs dans la pièce. Voilà. Marc Thiap, merci d'avoir passé ce mardi à notre compagnie. On se retrouve bien sûr demain pour continuer notre entretien autour de Corsica Zen et de ses balades olfactives. À demain. Merci. Sortir avec Alta, bien sûr, nous sommes mercredi et on se retrouve avec Marc Thiap. Et bonjour Marc. Bonjour. On parle de balades olfactives sur le site de la Parate à Eau-Sanguinaire avec l'association Corsica Zen. Et donc le maître de cérémonie, c'est Marc Thiap, guide botaniste. On a parlé des différentes activités que vous proposez bien sûr à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin finalement à la nature, aux plantes corses et ce qu'elles peuvent offrir. Et de ces plantes jaillissent aussi des huiles essentielles au final qu'il faut préparer, confectionner comme il faut. Comment ça marche justement à ce sujet? Alors oui, ce qui est important, c'est lors de mes balades olfactives, donc j'explique aux enfants aussi, il faut expliquer comment se fait une huile essentielle. Hein, comment ces essences des plantes, ces odeurs, déjà où elles sont contenues dans la plante, hein, dans les feuilles, dans des petits sacs. C'est pour ça que les enfants, je leur fais froisser les feuilles dans leurs mains et sentir les feuilles froissées, leurs mains. Donc là va se dégager ces essences, ces huiles essentielles qui sont très volatiles. Et par exemple, on va froisser un eucalyptus ou on va froisser un lentisque. Et je leur apprends alors comment est fait une huile essentielle. Alors, est-ce que vous savez comment est fait une huile essentielle? Dites-moi tout. Alors voilà. Alors on prend donc on va bien sûr couper du végétal en respectant aussi la façon de couper la plante. Hein, on ne va pas saccager une plante, on va la couper au bon moment, à la bonne période, avec des serpes adaptées, avec des crans.
pour pas arracher la plante. Et donc, on va récolter donc ce végétal. Ça dépend le distillateur qu'on a. C'est une cuve. Une cuve, elle peut être pas beaucoup de litres, comme beaucoup de litres, comme des tonnes. Et là, on va envoyer donc la vapeur, donc, où on va chauffer au feu donc notre cuve, comme une cocotte minute, quoi, ou maintenant des systèmes beaucoup plus récents avec de la vapeur sèche qui arrive et qui va transporter les molécules. Le but, c'est de transporter les molécules de la plante pour qu'elles aillent dans la vapeur. Donc la vapeur va extraire, c'est pour ça qu'on appelle ça une extraction. On va extraire les molécules qui sont dans les feuilles et on va les récupérer en refroidissant cette vapeur grâce à de l'eau froide. Et quand elle est refroidie, on va avoir deux produits, les huiles essentielles et l'eau florale. Donc c'est vraiment une alchimie qui se passe. On va passer donc de ces huiles essentielles qui sont dans la plante à ces huiles essentielles qui sont dans la vapeur, qui vont être refroidies et qui vont avoir deux produits. Donc ça va une alchimie, deux produits. Donc les huiles essentielles qui vont être en général au-dessus, donc elles flottent, c'est comme de l'huile, elles flottent, et l'eau florale qui est en dessous. Et les deux produits vraiment vont soigner. Donc les huiles essentielles, on a rappelé que c'est très puissant. Une goutte, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Et l'eau florale, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, l'eau florale. L'eau florale qui va vraiment être assimilable parce que c'est de l'eau, des molécules lourdes, de l'eau aromatisée de ces huiles essentielles. Et ces deux produits soignent, voilà. Est-ce que vous avez justement fait devant un public plus ou moins nombreux des démonstrations de comment est-ce que l'on fait des huiles essentielles? Tout à fait. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à créer une école de la nature pour montrer aux enfants. Donc je le faisais sur le continent. J'ai une petite cuve à distillation et je montrais en direct comment faire. On allait ramasser du végétal, comment faire ces huiles essentielles aux enfants. Voilà. Et donc bien sûr encadré avec des adultes ou des professeurs d'école, vous voyez, des animatrices aussi qui étaient autour de moi. Et donc plus tard, quand j'aurai ce lieu, donc incessamment sous peu, je proposerai aussi des distillations en direct. Voilà. Depuis combien de temps désormais vous proposez ces balades olfactives, ces parcours? Alors ces parcours olfactifs, j'ai commencé l'hiver dernier. Avec les centres aérés de la ville d'Ajaccio qui ont été très intéressés pour faire ces sorties et pour que j'expliquais aux enfants qu'est-ce qu'une huile essentielle corse, les plantes corses avec leurs vertus, leurs bienfaits. Et ça a commencé avec tous les centres aérés de la ville que j'ai eu l'hiver dernier. Donc de temps en temps, ils reviennent selon leur budget, bien sûr, parce qu'il faut prévoir le quart. Mais disons que ça plaît, c'est dans l'air du temps de former les enfants qui vont être les futurs, je dirais, personnes qui vont se soigner avec des plantes, parce qu'on sait que la plante, elle est respectueuse de l'organisme, quoi. On approche de la saison estivale, on suppose que là aussi c'est une bonne idée de sortie, non seulement pour les Corses, mais aussi pour les touristes qui veulent découvrir une certaine part d'authenticité de la Corse, puisque beaucoup sont à la recherche de ça. Tout à fait. Donc, je propose dans les hôtels, je laisse des dépliants Corsica Zen sur les balades olfactives pour aller voir, par exemple, le coucher de soleil à la Parate et en même temps apprendre les plantes corses et les bienfaits et les us et coutumes de nos plantes, de notre cher maquis. Voilà. Marc Thiap, merci d'avoir passé ce mercredi dans notre compagnie. Demain, on se retrouve à la même heure pour continuer à parler de Corsica Zen à Domane. Bonjour à tous, bienvenue dans Sortie avec Alta, tous les bons plans de la convivialité et bien sûr sur nos ondes avec cette semaine Corsica Zen ou les balades olfactives sur le grand site de la Parate. Marc Thiap est en notre compagnie, bonjour. Bonjour. Guide botaniste et donc président de l'association Corsica Zen qui propose toutes ces belles activités été comme hiver et on a parlé beaucoup cette semaine des enfants qui sont un public privilégié mais aussi les adultes qu'on n'oublie pas et notamment les personnes les plus âgées. D'ailleurs vous pensez je suppose à une diversification de nos activités. Oui, disons que en fait par rapport à ce que je vous avais dit que j'avais rencontré l'association France Alzheimer pour ces ateliers olfactifs. Donc en fait c'est autour d'un atelier, c'est retrouver la mémoire, disons des souvenirs enfouis. Et ça tombe bien parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, on a des problèmes au niveau du rhinencéphale. Et le nerf olfactif est relié à ce rhinencéphale.
hein, c'est un trajet direct. Donc sous odorat, on peut effectivement avoir des souvenirs qui étaient enfouis de l'enfance, qui reviennent à la mémoire. Et notamment, je me souviens d'une dame, quand on avait fait la journée de l'Alzheimer le 13 septembre, qui est passée dans la cour du musée Fesch, qui a retrouvé un souvenir au village de Tavir, parce qu'elle était de Tavir, avec son père dans les chemins, en sentant une odeur d'une huile essentielle. Ça lui a fait un flash, je dirais un flash olfactif, je dirais. Et tout de suite, elle a communiqué sur ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été aussi approché par les EHPAD. Vous savez, les EHPAD sont des centres pour les personnes âgées et ils cherchent bien sûr des animateurs ou des projets un petit peu annexes à ce qu'ils ont en interne. Et on m'a approché en disant ça serait bien que tu viennes faire des ateliers olfactifs pour les personnes âgées. Donc là, je suis en relation avec le V240. Je dois leur proposer quelque chose, ces ateliers, donc peut-être 7 ou 8 ateliers, et pour avoir un suivi avec les personnes âgées. Et aussi, il n'y a pas longtemps, avec l'EHPAD de Vico, donc je dois proposer aussi quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que dans ce que je fais, l'olfactif est très important, parce que j'ai fait des études en olfactothérapie, qui commence à être un peu connu, l'odorat, hein, donc la thérapie par l'odorat. Et dans mes balades olfactives, justement, j'explique aussi aux parents, aux enfants, toute cette importance de l'odorat. Et se promener dans la nature, justement, c'est déjà un acte qui va vous soigner, vous faire du bien. Voilà. Parce qu'automatiquement, on se régénère, on prend un bon bol d'air. Tout à fait. Un souffle. On marche. Voilà, on marche et on va... les plantes, elles sont là, elles sont sur la planète justement pour nous faire du bien. Hein. Donc toute la pharmacopée, je dirais même classique, se sert des molécules des plantes. Bon, ils ne vont pas prendre toute la plante comme on fait en aromathérapie, mais ils vont isoler une molécule et ils vont faire des médicaments avec, par exemple, le menthol. Voilà, le menthol, c'est une molécule qui est caractéristique aussi chez l'eucalyptus. Donc voilà. Mais l'eucalyptus, d'aller se faire une balade dans une forêt d'eucalyptus, eh ben, ça va faire le plus grand bien. Alors, c'est un trésor finalement que vous avez entre vos mains, notamment. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour celui-ci disparaisse ? Ah oui, c'est important. C'est vrai que, regardez, sur le grand site de la Parate, déjà, l'année dernière, on a eu un départ de feu qui a quand même brûlé, je pense, entre 15 et 20 hectares. Et donc, heureusement, le travail des pompiers était magnifique, parce que j'étais sur place, sur le site, et ils ont fait un travail extraordinaire pour arrêter. Parce que imaginez que le feu il déborde sur le grand site de la Parate, il nous ruine le site. Hein. Donc, et donc là, il a été bien... c'est vrai que l'avenir de la planète passe aussi par la protection, hein, que tout un chacun... même des gens qui font des écobuages, ils comprennent qu'il y a des périodes, il ne faut pas les faire, les écobuages, parce qu'on peut mettre le feu à notre maquis. Et là, il y a plein d'espèces qui disparaissent, que ce soit des espèces végétales ou animales. Hein. Voilà. Donc, il faut protéger et apprendre. C'est pour ça que je propose cette école de la nature à travers des balades aux enfants à respecter l'environnement, à ne pas jeter des déchets dans la nature. C'est vrai qu'à la Parate, il y a un gros travail qui est fait par les agents de la mairie pour nettoyer le lieu. Hein, parce que sinon, on s'aperçoit que même dans des sites naturels, c'est un site Natura 2000, les gens jettent tout, que ce soit des mégots, que ce soit même un simple mouchoir, il met quelques mois pour disparaître. Donc quand vous jetez un mouchoir par terre, eh bien, il y est pour plusieurs mois. Donc il faut apprendre aux parents et aux enfants qu'il faut ramasser ces déchets. Il y a des endroits pour jeter, il y a des endroits pour laisser la nature intacte. Derrière ces parcours, il y a aussi donc, je suppose, une démarche éco-citoyenne. Tout à fait. On apprend aux enfants à respecter leur environnement. Par exemple, jeter une peau de banane sur un grand site, on la voit de loin et elle va rester plusieurs semaines. Voilà. Et pourtant, non, la peau de banane, on va la jeter dans la poubelle. Il y a des poubelles qui sont appropriées. Donc ça a l'air de rien. Bon, après, je passe, il y a les canettes et tout. Hein. Donc les gens jettent vraiment tout et n'importe quoi. Donc respecter les lieux, faire une école de la nature en se baladant. Voilà, c'est mon objectif. Faire une école de la nature en se baladant, en apprenant aux enfants et aux parents. Et c'est même les enfants qui vont apprendre après aux parents.
Par exemple, si l'enfant voit le papa jeter la cigarette par terre, il va dire non, la cigarette, ça va mettre un certain nombre de temps pour se dégrader, le mégot, et il faut le jeter dans la poubelle. Il y a un vrai engagement derrière tout ça. Ah oui, il y a un engagement d'amour, en fait, d'être amoureux de la nature et de la préserver. Parce que la Corse, ça a un potentiel vert. Et ce potentiel vert, finalement, s'il est gâché par justement même un tourisme de masse, hein. Le tourisme de masse, je pense que pour la Corse, à long terme, c'est pas bon. Merci beaucoup Marc Thiap Merci. d'avoir été en notre compagnie. Demain, vendredi, on se retrouve pour terminer cette belle semaine autour de Corsica Zen. À demain. Bonjour à tous, vendredi est donc le dernier jour de votre émission Sortir avec Alta autour de Corsica Zen, les balades olfactives du côté du grand site de la Parade à Ajaccio. Et pour nous accompagner et pour terminer cette semaine, désormais Marc Thiap, et bonjour. Buongiorno. Guide botaniste pour l'association Corsica Zen et qui propose donc ces balades olfactives. Alors on va rappeler vite fait qu'est-ce que vous proposez, justement ce que vous proposez pour ce dernier jour de la semaine, avec bien sûr les coordonnées données essentielles pour vous retrouver. Tout à fait. Donc alors, comme je l'ai dit en début de semaine, je propose ces balades botaniques que j'ai appelées balades olfactives pour les parents et les enfants, ou les personnes qui sont ici dans les hôtels, donc autour du grand site de la Parade. On peut aller voir le coucher de soleil tout en apprenant les us et coutumes des plantes corses. Et pour les enfants, c'est une école de la nature, donc je leur apprends qu'est-ce qu'une huile essentielle, où elle se trouve dans la plante, comment on la fabrique, et aussi qu'il faut respecter la nature. On en a parlé cette semaine, parce que c'est vraiment un potentiel vert, la Corse, et justement, il faut vraiment le préserver et apprendre aux nouvelles générations comment se soigner par les plantes aussi, parce que c'est important d'être en harmonie avec son environnement. Pour ce qui est de l'organisation de ces balades, vous faites du groupe, de l'individuel, les deux? Alors, je fais oui, plusieurs formules. Donc, on peut faire des tarifs de groupe. On peut faire aussi des balades. Donc, les gens m'appellent donc sur mon numéro de téléphone. Donc, le 06 03 02 53 38. Ou me contactent sur mon mail corsicazen attaché @gmail.com, voilà, en minuscule, corsicazen@gmail.com, donc ou le numéro de téléphone. Les gens m'appellent, on définit une balade d'une heure, que ce soit le matin tôt ou le soir, voilà, et ensuite je leur dis les tarifs. Bon, c'est pas des tarifs excessifs, hein, c'est entre 15 et 20 euros par personne. On fait des prix pour les enfants, il n'y a pas de problème. Et à partir d'un groupe, on peut aussi faire des prix. Donc, il n'y a pas de en fait, c'est à la demande, en fait. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de déménager de ce grand site de la Parade, de découvrir d'autres endroits? Est-ce que déjà vous en êtes sorti de ce site? Oui, tout à fait. J'ai fait des balades dans ma région, Sogo Crudinese, donc dans le Crudini. Et je tiens à faire découvrir cette région, qui est une région qui est enclavée, mais qui a les avantages de ses inconvénients. C'est une vallée qui est sauvage. Donc je fais souvent des balades dans le Crudini pour expliquer les plantes. Je peux aller aussi à Porticcio. Ça m'est arrivé, là j'ai fait un café mémoire pour France Alzheimer à Porticcio, donc c'est vrai que j'ai quelques contacts avec Porticcio. J'aime bien la région de Sagone aussi, donc selon les gens m'appellent et me disent voilà, on voudrait faire une petite sortie à Sagone ou à Porticcio, à ce moment-là je m'adapte, je vais repérer le lieu un peu avant, et puis on fait la balade dans l'endroit où les gens le souhaitent. Cette démarche aujourd'hui, est-ce qu'elle rencontre le succès que vous attendiez au départ? Eh bien, écoutez, c'est dans l'air du temps, hein. Moi, ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'aromathérapie, et c'est vrai que au début, j'ai fait des études de kiné. Ensuite, j'ai beaucoup soigné les gens par des massages aux huiles essentielles. Maintenant, j'ai envie de faire une école de la nature, et c'est vrai que c'est dans l'air du temps, et bientôt, j'aurai un lieu où je recevrai les gens dans cette école de la nature, en fait. Voilà. Est-ce que aussi c'est devenu, on va employer les grands mots, tendance de s'intéresser à la nature? Ben, disons que les gens, ils voient que la société de consommation et la société dans les villes, ça a des limites, hein. Ça a des limites parce que justement, ça remplit pas les gens
ça remplit pas les gens d'un point de vue naturel, quoi. Les gens, ils ont besoin d'aller marcher, comme on a dit. On le voit, hein. Regardez maintenant sur Ajaccio, il n'y a jamais eu autant de vélos, de gens qui courent. Et les enfants, justement, ils ont besoin aussi de se raccrocher, je pense, à la nature, aller apprendre dans la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes, comment on peut se débrouiller dans la nature avec des moyens, enfin, à ce qui est à notre portée, en fait. Voilà. Oui, voilà, c'est en fait se réapproprier son environnement naturel. Tout à fait. Pour la Corse, je pense que c'est très important de redécouvrir justement ses racines comme faisaient les anciens dans les villages, par les plantes, vous voyez, par les choses naturelles, en fait. Un retour à la nature. Voilà. Également, finalement, vous en avez proposé, il me semble, ou ça pourrait être à l'étude, vu que vous maniez les huiles essentielles, quelques massages aussi, ça fait partie des plaisirs du bien-être. Oui, j'ai fait pendant longtemps du massage donc aux huiles essentielles corse. C'est vrai que j'ai fait un soin complet que j'ai appelé Corsica Zen, voilà. De tout ce que j'ai appris des massages du monde entier, donc je me suis spécialisé dans un soin et c'est vrai que je peux reprendre là dans les mois qui viennent aussi mes soins, donc je cherche un lieu, voilà. Donc on voit que vous ne chômez pas, hein. Voilà. Il y a de tout, vraiment. Voilà, il y a de tout et surtout ce que j'ai envie, c'est de faire découvrir aux enfants par ces balades olfactives les bienfaits de notre maquis corse. Merci beaucoup Marc d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci à vous, merci à toute l'équipe d'Alta. Et c'est vrai qu'à Alta, on est toujours bien reçu par toute l'équipe. Merci. Le plaisir est partagé. On vous rappelle peut-être les coordonnées pour ceux qui voudraient vous joindre et découvrir l'apparat et ses balades. Alors, le mail, c'est corsicazen en minuscule @gmail.com et le téléphone 06 03 02 53 38. Merci beaucoup, à très bientôt. A ringraziare. Arrivederci.